J'étais quelque part, il y avait des enfants, tu vois. Et bah, je viens, je m'approche, on commence à discuter, on me dit, je lui dis, tu viens de quelle école? Il me dit Saint-Joseph, je dis ok, il me dit toi. Moi je dis, je viens du Nord-Dasson. Alors j'ai déjà eu des critiques parce qu'il m'a dit, ah mais là-bas il n'y a que des Mongols, il n'y a que vraiment des bêtas, ils savent rien faire. Et vraiment, c'est pas cool quoi. Cette exposition, elle explique que on a des enfants pas comme les autres, on a des difficultés, il y a des fois qu'on confond les lettres, ou alors on n'arrive pas très bien à lire et tout ça. Vous allez à chaque fois, pour chaque œuvre, avoir une partie vie ma vie. Donc l'objectif, c'est de vous plonger dans la vie d'une personne qui porte un trouble pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ses difficultés au quotidien. Moi, ce qui m'a marqué, c'est dyspraxique, parce que c'est toutes les choses au quotidien qui sont dures à reproduire. Donc il y a 4 endroits où vous pouvez enfiler des gants et essayer justement, donc c'est des cadres pour s'habiller, de rattacher les pressions, d'attacher les boutons, faire un lacet et attacher une tirette. Est-ce que tu as déjà réussi à en faire un? Non. J'ai réussi! J'en ai réussi! On se sentait un peu piégé, maladroit, oui. Cette œuvre montre la dysphasie. La dysphasie est un problème de trouble de langage. Alors si ça se voit bien, la fille pense au mot bain. Par exemple, la fille va au bain. Ici, il prononce le mot main. Du coup, ça fait la fille va dans son main. Et c'est le garçon qui a encore dysphasie, entend le mot pain. La fille va au pain. Ça n'a aucun sens. À votre avis, qu'est-ce que ça va entraîner comme souci? Ouais. Ben, on va pas se comprendre. Il y a des gens, par exemple, ils ne se soucient pas de nos difficultés. Par exemple, à l'école, on va à l'école et il y a des profs qui ne savent pas qu'on ne sait pas manipuler les ciseaux ou gérer les crayons, les bics, tout ça. Et donc, ils nous engueulent et on n'aime pas. Dans la formation de base des enseignants, je pense qu'il manque vraiment beaucoup de choses par rapport aux troubles. Il y a des choses qu'on dit, qu'on fait dans notre pratique de tous les jours, qui mettent à mal des élèves porteurs de troubles. Certains professeurs parfois disent, moi j'avance avec ceux qui y arrivent, hein. Si tu n'as pas compris, c'est pas mon problème. C'est difficile de savoir comment bien réagir face à ces enfants-là. Et c'est vrai que ce qui m'a interpellée, c'était les petites phrases à l'entrée, des phrases que l'on a tendance à dire un peu trop facilement. Maintenant, bon, il y a tout le contexte autour qui fait que, on les dit à bon escient, j'espère. Mais elles sont choquantes, ces phrases. Tu ne feras jamais rien de ta vie. Des fois, quand ça m'énerve, parce que pour nous, la chose qu'on doit faire là, par exemple, faire un calcul 1 plus 1, c'est facile. Mais celui qui n'y arrive pas, on pense tout de suite que il est bête. C'est parce qu'on ne sait pas qu'il est dyslexique. Ça parle peut-être à certains d'entre vous. Moi, parfois, j'ai compliqué à faire mes calculs. Du coup, de voir cette exposition, ça a fait comprendre aux autres que j'ai compliqué. Le PK, ça permet justement de monter une exposition comme ça. Nous sommes quand même 10 classes au niveau de l'école, une centaine d'enfants, une trentaine d'intervenants paramédicaux. Et donc pour réunir tout le monde autour d'un même projet, c'est le PK qui permet vraiment de lier, d'organiser et d'aller chercher les personnes extérieures pour nous aider, puisque le but c'est vraiment d'ouvrir l'école vers le monde culturel et artistique. Et c'est ce qu'on a fait ici à travers ce projet. Et tu penses qu'une exposition comme ça va changer les choses? Oui, ils savent ce qui... Maintenant, par exemple, il y a des profs qui viennent des écoles normales et qui voient ça, ils vont dire « Ah oui, ils savent maintenant après comment réagir ». On vient faire des visites, nous, ici, au centre culturel. Ils voient qu'il y a des artistes qui sont ici, et cette fois-ci, c'est eux les artistes. Et ils ont c'est la même portée, donc ils sont passés à la télé, ils ont vu des journaux, des articles de presse, donc comme les autres artistes. Et donc, ils se trouvent
ben, je suis comme les autres. Et ce que j'ai fait est beau, et on me dit que c'est beau. Ce qui est écrit dans le livre d'or, c'est super important pour eux. C'est à ça qu'on voulait arriver. Le premier mot qui a été marqué, c'est « vous êtes des héros ». C'est ça que je voulais. Tomatawa katangianga kou o Uauta matea turipukaka pikimo gao renuku pokau. Wenyukitanatau. C'est quoi ce truc? Bah, c'est un panneau de routier à la Nouvelle-Zélande. C'est le nom d'une colline située en Nouvelle-Zélande.